Hello, hello mon ami, je suis heureux d'être avec toi pour cette nouvelle émission Face à Face. Il va se passer quelque chose. Tu peux y compter, il va se passer quelque chose de divin. Je suis certain que tu vas être boosté. À travers de cette émission, tu vas être tonifié, encouragé. Tu vas voir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est là et parce que je l'ai invité, Luc Dumont. Et lui, il va te faire du bien, il va te parler de la part de Dieu. Il va te montrer comment atteindre les sommets. Luc. Bonjour Yanis, c'est vraiment un plaisir d'être là avec toi. Tu sais que je t'apprécie beaucoup et puis c'est sûr qu'il va se passer des choses parce que tu es là toi aussi. Je t'ai tellement entendu à la télé. Tes louanges m'ont inspiré. Tu m'as tellement fait de bien. Tu es louangiste, pasteur, coach, écrivain, mari. Comment ça va? Ça va super bien, Yanis, ça va super bien. Tu sais que je dis tout le temps que ça va bien. Pas que je suis en déni, mais si je fais la balance dans ma vie, de la grâce de Dieu, les bontés de Dieu, comment Dieu prend soin de moi, même au milieu parfois des tempêtes, des difficultés, des COVID, quoi que ce soit. Si on se focalise sur les bontés de Dieu qui se renouvellent à chaque matin, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Ça va bien, ça va vraiment bien. Et puis d'être avec toi, ça fait longtemps qu'on veut vivre ces moments. Et puis merci, je suis vraiment honoré d'être là et d'être avec chaque personne qui nous regarde. En tout cas, c'est une joie partagée. Et puis aussi, la thématique de cette émission m'a beaucoup parlé, parce que tu vas parler des sommets, mais souvent aussi, il y a des vallées. Mm-hmm. Et je sais que ça n'a pas toujours été évident pour toi, même le post-Covid. C'est des moments où on reprend un peu la dynamique des sorties, etc., confinement. Moment aussi où on se pose des questions. On avait fait une émission ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on réagit? Absolument. Et avant de parler des sommets, est-ce que tu as une expérience de vallée? Écoute, j'en ai eu plein dans ma vie. Hein. J'ai eu plein de vallées dans ma vie, des moments où tu te demandes qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe avec toi. J'ai vécu dans ma vie des moments où tu te sens seul, des moments où tu traverses, tu ne vois pas en fait. Et c'est pour ça que je dis souvent cette phrase, Yanis, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. C'est-à-dire que quand tu es dans la vallée, tu vois le problème de beaucoup de gens, et on est tous tentés, susceptibles de vivre ça, c'est-à-dire que le danger, c'est de vivre en fonction de ce que tu vois, la vallée. Mais quand tu vis par la vision, ben, tu ne vis plus en fonction. En fait, on agit toujours en fonction de ce que l'on voit. Donc, si je vois une impasse, je vois plus d'argent, je vois des attaques, je vois la solitude, je vois tous mes problèmes, mais j'ai tendance à rien faire, à me bloquer, à paralyser. Mais si j'ai la vision de ce que Dieu a prévu pour ma vie, de ce que Dieu va faire avec ma vie, je n'agis plus en fonction de ma réalité, mais j'agis en fonction de ma future réalité, celle que Dieu a prévue pour moi. Et donc, dans ma vie, j'ai eu des vallées comme tout le monde. En fait, des fois, les gens pensent que les gars qui prêchent l'Évangile, qui sont en avant, qui sont devant une vidéo, n'ont pas... On a les mêmes combats. J'ai le même combat que toi en ce moment qui me regarde. Ce que tu vis en ce moment, bien, on a vécu ça, nous aussi, dans notre vie, à différents niveaux, tout ça. Mais il ne faut jamais oublier, l'un des facteurs qui fait que les gens n'arrivent pas au sommet, justement, c'est qu'ils oublient pourquoi ils ont commencé à monter la montagne. Et là, ils voient juste que la crevasse, le vent, la tempête, le brouillard. Je suis allé au camp de base de l'Everest. J'ai fait plusieurs montagnes aux États-Unis, dans les Alpes, tout ça. J'ai fait des ascensions. Et c'est fou à quel point il y a une différence entre au pied de la montagne et en route vers le sommet. Des fois, tu pars le matin, il fait 25 degrés, tu es en bas de la montagne, il fait soleil, on est en T-shirt, c'est magnifique. Et tout à coup, tu montes et tout à coup, en quelques minutes, la météo change. Et là, tout à coup, il y a un blizzard, tu ne vois plus rien, il y a du brouillard et l'atmosphère change. Et c'est exactement la même chose dans notre vie. C'est pour ça, Yanis, que je dis souvent, la vie est une valse qui implique la bénédiction et le combat. Les deux valsent ensemble. Donc, j'ai eu des vallées et j'ai eu des sommets. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu es dans la vallée, il faut de la foi, il faut continuer à marcher pour atteindre le sommet. Tu es d'accord avec ça? Absolument. En fait, le sommet, si je prends l'exemple du camp de base de l'Everest, on ne peut pas monter, à cause de l'acclimatation et de l'altitude, tu ne peux pas monter plus de 500 000 mètres maximum dans une journée, sinon il va falloir que tu redescendes. Donc, en fait,
tu fais des pas. Tu sais, t'es au pied de la montagne, tu es dans l'Himalaya, tu vois l'Everest qui est à 8008, tu vois, nous, on est monté à 5006, le camp de base. Et en fait, tu fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais ça, c'est un des trucs, j'aime beaucoup le vélo aussi, c'est un des trucs c'est que si tu avances 100 km de vélo aujourd'hui, mais tu as une distance de 2000 km à faire, tu es loin de l'objectif, mais tu es quand même à 100 km du départ. Et le lendemain, un autre 100 km et un autre. Et en fait, c'est ça l'objectif dans la vie, c'est que même quand tu es dans la vallée puis tu ne vois pas l'espoir, tu ne vois pas la solution, si tu n'arrêtes jamais d'avancer, tu es sûr de sortir de la vallée. Tu es sûr que tu vas atteindre quelque chose. Et le sommet, c'est la même chose. Le mont Everest, le sommet, prend 2 mois et demi. Ça prend 2 mois et demi pour arriver au sommet. T'imagines? Donc, l'idée, c'est tu fais ce que tu peux aujourd'hui. Il y a des journées que tu avances, tu progresses à fond vers tes objectifs, vers ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que les sommets de la vie, comment atteindre les sommets de la vie? Les sommets de la vie, en fait, c'est tout ce que tu peux devenir, tout ce que Dieu a prévu pour toi. Par exemple, dans ton ministère, Yanis, tu vis des choses en ce moment que tu ne vivais pas quand tu as commencé. Et il n'y a que Dieu qui sait vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi et jusqu'où tu peux monter. Il y a des gens qui peuvent monter à 8008, d'autres c'est à 6000, d'autres c'est à 4000. Mais c'est quoi ton sommet? Et en fait, le sommet, pour toi qui nous regarde, c'est, peu importe dans les sphères de ta vie, que ce soit dans ton ministère, dans ta carrière, dans tes finances, dans ta vie familiale, dans tes études, on a tous des sommets différents. Et ce qui compte au niveau de Dieu, c'est qu'on atteigne le sommet qu'il a prévu pour nous. Pas, mes sommets ne sont pas tes sommets. Je n'ai pas à atteindre tes sommets et tu n'as pas à atteindre mes sommets. Tout ce que je dois faire avec ma vie, dans ma destinée, dans ce que Dieu a prévu, c'est d'aller au top de ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est ce que je trouve dommage, Yanis, quand je fais des tournées et je rencontre des milliers de personnes à chaque année, c'est de voir tant de gens avec tellement la capacité de la part de Dieu d'aller plus haut et qui se contentent d'arrêter. Et c'est souvent parce qu'ils sont dans une vallée, une épreuve, ils sont tombés dans une crevasse spirituelle, il y a une tempête, il y a du vent, ils ne voient plus parce qu'il y a du brouillard. Quand tu es dans le brouillard en montagne, ça n'enlève pas que le sommet est encore là. Tu ne le vois plus, mais il est encore là. Tu vois? Et souvent, dans les tempêtes, dans le brouillard, on a tendance à faire demi-tour. C'est pour ça que j'ai défini quelques éléments pour aider les gens à comment atteindre les sommets de leur vie. Mais parfois, avant d'atteindre un sommet, il faut passer par la vallée. Tu es d'accord? Parce que là, inévitablement. on va parler de sommet. Et c'est sûr que les gens, j'aimerais bien être au sommet. Mais quand tu dis sommet, ça englobe l'épanouissement total. Mais moi, personnellement, je m'aperçois que, humainement parlant, des fois, j'étais dans des vallées. Mais c'est dans ces vallées que finalement, j'ai expérimenté une dimension divine dans ma vie. Et quand je pensais que j'étais au plus bas, finalement, j'étais au sommet avec Dieu. Parce que c'est dans ces vallées que j'ai appris à dépendre totalement de lui. Mais en fait, l'erreur que les gens peuvent faire, c'est de croire que Dieu est là seulement quand on est au sommet. Mais David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et donc, il dit, tu m'as retiré du fond de la boue et tu m'as amené sur la montagne, tu vois. Donc, en fait, la vie est une succession de vallées et, pour certains, de sommets. Malheureusement, certains n'y vont pas au sommet. Mais en fait, la vallée est un inévitable. Quand on va dans les hautes montées, tu traverses des trucs. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu est là quand on est dans la vallée. Tu n'es pas seul. Et c'est là qu'on est forgé, en fait. Les plus grands, en anglais, en fait, c'est un mot qui est utilisé, on appelle ça des summiters, des gens, des alpinistes qui font des sommets. On appelle ça des summiters. Mais si tu parles à n'importe quel summiters, des gars qui ont fait l'Everest, le Kilimanjaro, le K2, le McKinley, toutes ces plus hautes montagnes du monde, ils ont tous des histoires de catastrophes, de trucs extrêmement difficiles, d'avoir eu le goût d'abandonner, le goût de craquer. Il y a, juste avant d'atteindre le sommet de l'Everest, il y a ce qu'on appelle la dead zone, la zone de la mort. Tu vois? Et ils appellent ça, à partir de 7000 mètres, plus personne ne peut t'aider. C'est la dead zone. Et là, il y a juste toi, tu vois. Et donc, on vit tout ça dans notre vie. Et souvent, quand on regarde, que ce soit dans le ministère ou que ce soit dans n'importe quelle sphère de la société, on regarde des gens qui ont atteint des sommets, on les voit juste au sommet.
On voit juste le sommet, la photo qu'ils ont pris en haut à 8000 mètres. Ils prennent une photo avec le drapeau de leur pays. Les gens n'ont aucune idée que ça prend des années avant de te rendre là. Tu vois? Et ça, c'est un des défauts, je pourrais dire, de la société dans laquelle on vit, c'est que les gens ils veulent le sommet instantané, tu vois. Tu as le souvenir, toi, d'un moment de ta vie où tu as été dans une vallée et puis tu t'es dit « je vais jamais m'en sortir ». J'ai jamais vraiment dit « je vais jamais m'en sortir ». Mais j'ai eu des périodes dans le ministère où tu as l'impression que je ne sais pas comment je vais faire pour passer à travers cette saison. J'ai eu des périodes de ma vie où, en fait, les gens voient que le ministère public, mais ils ne voient pas, comme on discutait précédemment, hors onde, on parlait des combats qu'il peut y avoir dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et j'ai eu des périodes dans ma vie où, bon, il y a des gens qui peuvent t'attaquer, il y a des gens qui peuvent te trahir, t'abandonner. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai eu des batailles financières, des grandes batailles financières, où tu te demandes comment je vais faire pour payer mes factures. Et en même temps, tu dois te lever devant une foule et tu prêches la foi de toutes tes forces, mais en même temps, tu as des défis financiers, tu as des défis dans ta vie personnelle, tout ça. J'ai vécu toutes ces choses-là. Comment tu te positionnes? Comment tu t'en es sorti? En fait, moi, la façon que je m'en suis toujours sorti, et c'est pour ça que je parle peut-être avec autant de conviction, Yanis, c'est que j'applique mes enseignements. J'aime dire, je me suis même sauvé la vie en prêchant. Des fois, je fais des blagues, si tu m'as déjà entendu prêcher. Des fois, je prêche, puis je dis « Waouh, ça m'a fait vraiment du bien ce que je viens de dire ». Mais je fais des blagues, mais en même temps, je suis sincère. Et du genre, prêche ce que tu vis ce que tu prêches. C'est-à-dire, oui, en fait, quand je prêche, je déclare des vérités que je crois profondément. Donc, la façon que je me sauve la vie ou que je passe à travers des vallées ou des épreuves en route vers les sommets, bien souvent, ça a été en appliquant, je vais appliquer ce que j'enseigne. Je le fais. C'est pour ça que ce que j'enseigne, je l'enseigne avec autant de conviction, mes principes. Si les gens vont sur ma chaîne exponentielle.net, j'ai des centaines et des centaines de vidéos d'enseignement. Et en fait, je les ai vécus, je les applique à moi-même, tu vois. Donc, par exemple, si j'enseigne quoi faire quand vous n'avez pas d'argent, j'ai des principes, fais A, B, C, D, fais ça. Donc, quand je n'ai pas d'argent, je fais A, B, C, D. Quoi faire quand tu es découragé, quand tu es par terre? Fais ça, ça. Je les applique à ma vie des fois. C'est pour ça que des fois, je me dis, ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui nous regardent, c'est des fois, je dis, qu'est-ce que Luc Dumont me conseillerait? Je fais ça, sérieux! Et d'ailleurs, dans une des clés que j'enseigne, Yanis, sur comment atteindre les sommets de notre vie, c'est de ne jamais réinventer la roue. C'est-à-dire que, imagine un gars aujourd'hui qui cherche un moyen d'inventer une roue. Ce serait ridicule, il y a des roues parce que ça a été déjà fait. Donc, demande à un gars qui l'a déjà fait, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, la clé, c'est des mentors. Avoir des mentors dans ta vie. Et donc, moi, j'ai des mentors physiques, des personnes qui sont vraiment là dans ma vie, et j'ai des mentors qui ne savent même pas que j'existe. Et des fois, ce que je fais quand je vis une situation, un défi, une vallée, un problème, quoi que ce soit, c'est comme si j'imagine qu'ils sont assis autour de la table. Et qu'est-ce que me conseillerait un tel? J'ai lu tous ses livres, j'ai suivi tous ses enseignements à la personne, donc je sais comment il pense. Et je dis, qu'est-ce qu'un tel ferait à ma place? Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde et qui se pose une question. Mais lui, qui est pasteur, il prêche la parole de Dieu, pourtant, il lui arrive, pour se relever, parfois d'aller chercher de l'aide chez les humains. Pourquoi il ne s'adresse pas directement à Dieu? En fait, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est s'adresser à Dieu. La première chose que je fais, d'ailleurs, ça pourrait être un autre enseignement au complet quand tu vas me réinviter, mais en fait, je me suis retrouvé souvent, j'appelle ça le principe d'Asaph. Le principe d'Asaph, on trouve ça dans le psaume 73. Asaph est un homme de Dieu, c'est un champion de Dieu, c'est un leader de louange, c'est un gars qui a côtoyé des David et tout ça. Mais dans le psaume 73, on n'a pas les détails, mais on voit au début du psaume 73, le gars, il est en dépression, il est découragé. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, j'ai tout fait ça pour rien, les pécheurs sont en meilleure condition que moi. Et le gars est dans une vallée et il est sur la route de la destruction. Plusieurs ont passé sur cette route-là et n'en sont pas revenus. Mais, dans le milieu du passage, ça dit « Jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Et sanctuaire, c'est le mot hébreu « mikdash » qui se traduit, qui veut dire « lieu de sa présence ».
Et à la fin du psaume, ça commence en dépression au début, et à la fin du psaume, quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Et le gars, il écrit un chant de louange. Et ça dit que même 400 années après sa mort, les musiciens s'appelaient encore les fils et les filles d'Asaph. Et donc, en fait, il a été sauvé, sa destinée a été sauvée dans la présence de Dieu. Et pourquoi je raconte ça? Parce que ma vie est un témoignage de ça. Moi, j'ai des expériences, je me souviens d'un mardi matin, 9 h, assis chez moi, dans une période vraiment complexe de ma vie, assis chez moi à 9 h avec ma guitare, et j'ai pris la playlist, en fait, j'ai pris mon cartable de tous mes chants, et j'ai fait un concert de Luc Dumont pour Luc Dumont, avec Luc Dumont, tu vois? Et pendant 2 heures, j'ai fait de la louange, j'ai chanté mes chants, mais pas pour répéter pour un concert, il n'y a pas d'auditoire, il y a juste les anges, le ciel et moi. Wow. Et pendant 2 heures dans la louange, j'ai pleuré, t'as pas idée, c'est un truc de fou. Et à la fin, je me suis dit, je comprends pourquoi les gens chantent ces chants. Parce que je me suis souvent demandé pourquoi les gens achètent ma musique, pourquoi les gens écoutent ma musique, tu vois. Là, après ce moment-là, j'ai dit, wow. Mais tout ça pour dire que j'ai vécu un moment au pied de la croix. Mais quand tu sors d'un moment de la présence, d'un moment migdash, je suis sorti de là, j'étais inspiré, j'ai fait un plan, j'avais des solutions, j'avais le courage, je me suis relevé. Et ça, Yannis, j'en ai eu plein dans ma vie, des moments de la présence de Dieu. Donc, moi, ma méthodologie, quand je suis dans la vallée puis je veux avancer vers le sommet, première chose, présence de Dieu. Deuxième chose, la parole de Dieu. La parole de Dieu est une force, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, est un courage. Et après ça, la Bible dit, tu feras la guerre avec prudence et la sagesse est dans la multitude des conseillers. Donc, j'ai des gens dans ma vie qui veulent que je réussisse, qui ont à cœur, qui peuvent parler dans ma vie s'il y a quelque chose qui ne va pas et à qui je demande conseil. J'en ai 3 et ils ont des messages différents. Il y en a un qui c'est plus la police, je l'appelle la police, c'est plus en mode fais attention, Luc, blablabla. Et tu as un autre qui, lui, c'est plus inspiration, Luc, tu as un futur, Luc, tu vas faire des choses glorieuses. Et l'autre, c'est plus encourager et plus genre coaching pour m'orienter quand j'ai des choix et des décisions à prendre. Et ça... C'est important de s'entourer. C'est essentiel. En fait, des mentors dans ta vie, tu regardes les gens qui n'ont pas de mentor et les gens qui ont des mentors, c'est pas la même chose. Le mentor, lui, en fait, il te donne le meilleur chemin. Donc, c'est un mentor. Parce qu'il y a des menteurs aussi. Oui, c'est des mentors avec un O. Il y a des menteurs dans ta vie, malheureusement. Mais il y en a qui sont là pour te décourager aussi. Absolument, absolument. Et en fait, ça c'est un autre truc. Je parle beaucoup dans En route vers le sommet de ton entourage. Oui, parce qu'il y en a qui ne veulent pas te voir monter sur le sommet. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir monter et il y a des gens qui ne pourront pas monter. C'est-à-dire que quand je suis allé au camp de base, il a fallu dire à des gens, pour toi, ça vient de se terminer ici. Tu ne peux pas monter plus haut. Et c'est dur, mais si tu restes avec eux, ils vont t'empêcher de monter. Tu ne pourras pas monter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent monter à telle altitude, d'autres. Et donc, dans notre vie, il y a des gens, tu sais, par exemple, ton cercle d'amis, quand tu avais 20 ans, par exemple, tu sais que... Et là, à un moment donné, toi, tu décides, tu veux te consacrer à Dieu, tu veux vivre pour le Seigneur, tu veux aller dans le ministère, tout ça. Moi, j'ai côtoyé dans ma vie des gens que quand j'étais avec eux, j'avais envie de quitter le ministère. Wow. Des gens que quand tu es avec eux, j'avais plus envie de composer, j'ai plus envie d'écrire des livres, j'ai plus envie de poursuivre ma destinée. Et d'autres personnes, quand je suis avec eux, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de prêcher l'Évangile, j'ai envie de faire le tour du monde, d'écrire des... Tu vois? C'est important de bien s'entourer. C'est gravement important. Puis parfois, Dieu aussi fait le ménage sur des relations toxiques qui nous empêchent d'être productifs. En fait, tu peux savoir, écoute bien ceci, toi qui nous regardes, tu peux savoir le futur de quelqu'un en regardant son entourage. C'est que si, par exemple, tu es le plus brillant du groupe, tu es en danger. Si tu es le plus spirituel, le plus brillant et le géant du groupe, tu es en danger. Ça veut dire que tu as fini de grandir. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi du 33 %. C'est dans ta vie, on devrait passer 33 % avec des gens qui sont au-dessus de nous, sont en avance sur nous, sont 10 ans en avance, sont plus sages que nous, sont plus spirituels, sont plus tout. Tu as des gens qui sont à ton niveau, 33 % avec des gens où on se frotte ensemble, on se défie, il y a une saine compétition, on s'encourage, on partage nos idées. Et puis, tu as 33 % avec des gens en dessous de toi que tu déverses, tu investis en eux et tu les tires vers le haut. Donc, toi, tu es tiré vers le haut, on se défie. Et ça, c'est essentiel à l'ascension de ta vie. Avant compris, Luc, parce que je suis certain que beaucoup sont encouragés par tout ce que tu dis, c'est des vraies pépites, des vrais conseils. En quelques mots, c'est quoi le sommet? En fait, le sommet, c'est la libération
absolue du potentiel qui est en toi. C'est-à-dire que Dieu a placé un trésor dans Yanis Gauthier. Et le seul qui sait vraiment ce que contient Yanis Gauthier, c'est Dieu. C'est pas ton beau-frère, c'est pas ta cousine, c'est pas ton pasteur, c'est Dieu. Et le sommet, c'est d'aller au maximum. Miles Monroe disait qu'on devrait mourir. Les cimetières sont les endroits les plus riches sur la Terre parce que les cimetières sont remplis de rêves jamais réalisés, d'entreprises jamais démarrées, de studios jamais démarrés, de ministères jamais, de livres jamais écrits, tout ça. Et donc, le sommet, c'est de mourir vide. C'est que tu as tout libéré ce que Dieu avait mis en toi. Le sommet, c'est par exemple, Dieu a placé en toi le potentiel de bâtir une église de 500 personnes et tu te contentes d'une église de 100 personnes. Mais Dieu a mis en toi, tu n'as pas ce qu'il faut pour aller à 5000, mais tu as ce qu'il faut pour aller à 500. Donc, le sommet. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gars qui bâtissent une église de 500 personnes. Ils sont au sommet, alors que l'autre a une église de 2000 personnes et est complètement au bas de la montagne parce que Dieu l'a paramétré pour bâtir une église de 10 000 personnes. C'est pour ça que tu as un gars comme Shaquille O'Neal, un joueur de basketball énorme. Lui, il n'est pas au sommet. Il mesure 2 mètres, je ne sais pas combien. Et il y a un gars qui a été un champion de basketball qui mesurait 1 mètre 60 quelques. Et le gars a été pendant 14 ans dans la NBA. Lui est au sommet. Parce que lui, là, c'est un truc de fou. L'autre, lui, naturellement, c'est facile. Mais à cause de ça, il s'entraîne moins, tu vois. Donc, le sommet, c'est d'aller au top de ce que Dieu a placé en toi. C'est vraiment important d'entendre, de réaliser que finalement, tu es une véritable mine d'or divine. Il y a des pépites que Dieu veut exploiter. Tu as forcément des dons, il te faudra du talent pour t'en servir. Est-ce que tu peux prier, Luc, pour toutes ces personnes qui sont là, peut-être remplies de frustration, de croyances limitantes, qui les empêchent finalement de réaliser le potentiel et de le libérer? Le potentiel, il est là parce que Dieu nous a placés sur la terre pour quelque chose, pas par hasard. Et il y a forcément un sommet, ou plusieurs d'ailleurs, qui souhaitent nous voir atteindre. Et je pense que Dieu t'a parlé. Luc, est-ce que tu peux prier pour je veux prier pour les personnes qui croient des mensonges. En fait, on va abattre les mensonges dans tes pensées, les mensonges qui te font croire que tu ne pourras pas y arriver. Les choses que tu as entendues, l'information, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais quand ça dit la foi vient de ce qu'on entend, en fait, c'est des rumeurs. Le mot grec parle de rumeurs, d'informations. Donc, si ce que tu entends, c'est que TikTok, Instagram, Facebook et les infos à la télé, ta foi vient de ça. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu te nourris de la parole de Christ, tu vas être nourri de la vérité, et Dieu est avec toi. Dieu va ouvrir un chemin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est dans cette direction-là que, Yanis, je vais prier pour les gens dans cette direction-là. Merci. Alors, je prie pour toi, en ce moment, toi qui nous regarde, toi qui es dans la vallée en ce moment et qui ne vois plus, qui ne voit pas les possibilités divines. Je prie qu'en ce moment, au moment même où tu regardes cette émission, que le Saint-Esprit, là où tu es, il te visite en ce moment et qu'il y ait comme un voile qui s'enlève. Je déclare, j'appelle à l'existence dans ta vie le plan de Dieu, pas le plan du diable, le plan de Dieu. J'appelle à l'existence la révélation de ce que Dieu veut pour toi. J'appelle à l'existence un rêve, une vision chazonne dans l'hébreu, une révélation divine de ce que Dieu a prévu pour toi. J'appelle les projets de Dieu, j'appelle les sommets. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. Et peut-être que tu t'es effondré, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as été abaissé, écrasé, attaqué, diminué. Mais dans le nom de Jésus, là où tu es en ce moment, tu te relèves par la force de Dieu. Merci. La parole de Christ te donne une énergie nouvelle, le dynamisme qui a pris les disciples qui avaient trahi Jésus, qui avaient abandonné Jésus, qui avaient peur. Et le dynamisme, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le dynamisme. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Des gars qui avaient abandonné se sont relevés et sont allés au sommet de ce que Dieu avait pour eux. Ils ont conquis le monde pour l'Évangile. Alors, je déclare sur toi, là où tu es, rien d'autre que ton sommet. Pas les sommets que les autres veulent pour toi,
mais tes sommets, ceux que Dieu a préparés pour toi. Et je déclare au nom de Jésus que tu vas te relever. Oui, je déclare au nom de Jésus merci. que après cette émission, il va y avoir une flamme dans ton cœur, une activation spirituelle. Tu vas commencer, tu vas t'inscrire à l'université, tu vas t'inscrire à l'école biblique, tu vas partir en mission, tu vas commencer à écrire ton Merci, livre, tu vas Père. commencer à Merci. écrire des chants, tu vas lancer ta chaîne YouTube, Merci, tu Seigneur. vas ouvrir le site Internet pour lancer ton entreprise. Il y a quelque chose qui va changer maintenant Merci, mon parce que Dieu te parle. Dieu, ce n'est pas un hasard que tu regardes cette émission aujourd'hui et c'est le Saint-Esprit qui te dit, j'ai plus pour toi, relève-toi, fonce, Seigneur. va avec cette force que tu as, Gédéon, et je déclare au nom de Jésus que tu feras des exploits, tu vas vivre des choses que tu serais complètement épaté si on te les racontait aujourd'hui et Dieu le fait dans ta vie maintenant, là où tu es, au nom de Jésus. Allez. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, mon roi. Dieu est bon, Dieu est grand. Quel enseignement, Luc. Merci, merci, merci. Il faut retenir ça, il faut retenir ce que tu as entendu, il faut le garder. Tu sais, même si tu es dans une vallée actuellement et tu as du mal à saisir ce que Luc vient de te communiquer, tu te dis le sommet, il est pour les autres, il n'est pas pour moi. Il t'a dit également qu'il a rencontré, il a traversé des vallées. Comme tout le monde. Et il y a des saisons dans la vie. Et il faut que tu saches que finalement, il y a un dénominateur commun chez toutes les personnes qui ont traversé une vallée et qui sont montées au sommet. C'est celui-ci. Ils se sont attachés à Dieu. Amen. Quelle que soit la vallée que tu traverses actuellement, reste attaché à Dieu. Amen. Il n'y a personne qui peut te sortir, te déloger de sa présence. Personne. Ne laisse pas les vents contraires, ne laisse pas les obstacles, ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas toutes les choses qui peuvent te déstabiliser, t'inquiéter, te sortir de la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu lui as parlé. Au sein de cette vallée, je crois que tu t'es révélé à lui. Seigneur, merci parce que tu portes toute son attention sur toi et sur toi seul. Permets-lui qu'il puisse voir, Seigneur, ta présence, réaliser, Seigneur, que tu es là, à ses côtés, et qu'il puisse comprendre, dire, proclamer, confesser, comme David, que tu l'accompagnes. Amen. Que tu es le berger fidèle qui ne l'abandonnera jamais. Yes. Merci Seigneur parce que ta parole, elle éclaire les cœurs, ta parole, elle réconforte nos vies, Père. Merci parce que ta parole est la vérité, ta parole, Seigneur, elle s'accomplit toujours dans la vie de tes enfants. Amen, Amen. amen et amen. Merci Luc. On resterait encore des heures et des heures et des heures à t'écouter. T'es vraiment... J'avais dit dans une autre émission à Yveline Lebeau que c'était une encyclopédie biblique, mais toi, c'est pareil. On sent qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup de lecture. Et il y a une dimension, une proximité que tu entretiens avec Dieu qui est tellement belle. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Yanis. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. À très bientôt. À bientôt. Toi qui as été béni par Dieu, n'oublie pas, si tu regardes cette émission sur YouTube, de la partager, de t'abonner à la page. Si tu la regardes à la télé, la prochaine émission, c'est une opportunité pour toi pour inviter tes amis. Invite-les afin de regarder l'émission Face à Face. Que Dieu te bénisse. Ciao.